OK. Est-ce que ça te l'a demandé? Non, pas ça me demande. On éprouve des difficultés techniques, tout le monde. Mais je suis très à l'aise dans les Facebook Live, mais dans les entrevues, c'est ma première. Je vais vous demander d'être indulgent. Bonjour les passionnés de chevaux. Aujourd'hui, je vous ai amené une surprise. C'est Sandy Letarte. C'est une spécialiste en comportement équin. Et la dernière fois que je vous ai vu en Facebook Live, j'ai abordé le traumatisme, mais la spécialiste du traumatisme, des troubles de comportement, c'est vraiment Sandy. Puis dans le fond, moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. J'étais à la recherche de solutions pour une jument qu'on a à la maison, qui est une superbe jument de famille, mais qui avait le tic de l'os. Puis pour moi, c'est un signe de stress, de souffrance. Puis on lui donne vraiment de très belles conditions de vie. Mais je vous dis, avec les trucs à Sandy, c'est disparu. Alors, je tenais à vous la faire rencontrer. Elle est inspirante. Et déjà, et voilà, c'est mon cadeau pour vous cette semaine. Bonjour Sandy. Bonjour Heidi et merci pour l'invitation. Mais ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. J'espère toi aussi. Oui, 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 oui. Écoute, ma première question, là, c'est vraiment, je suis curieuse de toi. J'ai envie de connaître ton parcours équestre. Par où tu as passé, puis qu'est-ce que ta passion, là, d'où est-ce qu'elle te vient? Fait que là, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, moi, je suis diplômée de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec en technique équine. Donc, j'ai été diplômée en 1994. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, on ne parlait pas d'éthologie et de comportement équin dans les écuries. Mais moi, j'étais une grande passionnée du comportement équin et j'avais pitié des chevaux qui présentaient des problèmes comportementaux. Et j'avais mille et une questions sur le comportement des chevaux, mais aucune réponse. Donc, je me suis dit, je vais aller voir les principaux intéressés, je vais aller voir les chevaux pour avoir les réponses à mes questions. Donc, après ma technique équine, j'ai passé 10 ans à temps plein à faire de l'observation et de l'expérimentation en comportement équin avec des chevaux qui vivaient en semi-liberté. Donc là, j'ai eu les réponses à mes questions. Alors, j'ai pu observer leur mode de communication, aussi comment ils géraient les situations conflictuelles entre eux. Alors, bref, ce fut une période très enrichissante au niveau des apprentissages. Et par la suite, eh bien, j'ai été demandée pour des consultations, des formations en comportement équin et j'ai donc développé une entreprise de services conseil et d'enseignement en comportement équin qui s'appelle Équin Communication. Oui, puis c'est ton site web aussi, hein, je pense que c'est ça, www.equincommunication.com. Hein? Oui, Pour les c'est gens qui ça, sont oui. curieux, parce que la série web, moi, je vous ai partagé une vidéo, mais il y en a vraiment plein d'autres. Très Oui. intéressant. OK. Fait que, dans le fond, je passe à ma deuxième question parce que dans la formation que je suis, hein, parce que je suis en formation continue, hein, je suis une passionnée du cheval et j'ai toujours continué d'apprendre. Dans ton cours de praticien niveau 1, tu parles de la méthode de libération de tension. J'aimerais ça que tu nous expliques comment tu l'as élaborée et en quoi consiste cette méthode. Oui, bien, tout d'abord, il est important de mentionner qu'en conditions de vie naturelle, lorsque le cheval vit un stress, il va l'exprimer par le mouvement. Hein, c'est un comportement qui est sain et qui permet de libérer les tensions intérieures. Mais en conditions de vie domestique, lorsque le cheval vit un stress, il n'y a pas toujours l'occasion ou l'espace pour s'exprimer en mouvement, pour libérer ces tensions-là qu'il vient de vivre. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cheval va accumuler ses tensions petit à petit jusqu'au jour où sa limite psychologique va être atteinte. Alors, et c'est là qu'on va observer des comportements de défense qui sont l'expression de tensions refoulées.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au même titre que le cheval peut accumuler des tensions, il peut aussi s'en libérer. Et quand on observe les chevaux, on s'aperçoit qu'un cheval qui a des comportements indésirables au sein d'un groupe, eh bien, ce n'est pas accepté dans le groupe. Et il y a un cheval qui a une certaine position dans la structure sociale qui va adopter une séquence comportementale dans le but de libérer le trop-plein de tensions accumulées chez ce cheval-là qui a des comportements inapproprié. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai rien inventé, hein. J'ai tout simplement adapté la séquence comportementale que les chevaux font entre eux pour libérer leur trop-plein de tension. Je l'ai adapté à l'humain pour qu'il puisse aider son cheval à libérer son trop-plein de tension en conditions de vie domestique. Et j'ai une formation qui est gratuite où est-ce que je partage cette séquence comportementale-là qui est faite entre chevaux. Donc, c'est un moment qui a été capté sur le vif. C'est des moments qui durent seulement quelques secondes et ça me fait plaisir de le partager dans une formation gratuite. On pourrait peut-être mettre le lien dans le descriptif si les gens s'intéressent d'aller voir. J'explique aussi la gestion du stress en conditions de vie domestique avec l'exemple d'un graphique. Donc, c'est toujours plus facile avec un visuel d'expliquer Oui. des notions psychologiques. Hein. Une image vaut mille explications. Et j'invite aussi, tu en as parlé tout à l'heure, j'invite les gens à aller visionner la série web Parlons cheval où je mets en application ce protocole-là. Donc, c'est vraiment un protocole que j'ai développé depuis plusieurs années. Donc, on voit quelques moments du protocole, mais surtout, on voit le cheval avant, pendant et après le protocole, donc ce qui permet au cheval de revenir plus au calme, ce qui contribue à son bien-être. Mais ce qui est important de mentionner aussi, c'est que si on a un problème de comportement, c'est important de vérifier si la cause n'est pas physique dans un premier lieu. Donc, j'invite les gens à communiquer avec leur vétérinaire dans un premier temps. Et si si la cause n'est pas physique, eh bien là, on peut travailler au niveau comportemental. Oui, je reviens à ta série web parce que dans ta série web, c'est la diversité des cas qui m'a épatée parce tu nous démontres avec une jument agressive envers son poulain. Moi, je n'ai entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu, c'est quelque chose. Une difficulté au pensage, une difficulté d'approche, de la grande agressivité. Écoute, c'est incroyable. Il faut vraiment aller voir. Fait que j'encourage les gens également. Mais tu parlais de quelque chose tantôt, justement, là, dans tes choses que tu enseignes, moi, il y a une chose qui m'a stupéfait, c'est la position d'évaluation. Puis tu vois, cette question-là m'apporte un peu à. Peux-tu en parler un petit peu aux gens? Puis je t'arrive avec comme une surprise, là, mais tu vois, moi, juste avec les enfants à la maison, quand je leur dis, oh, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue. Puis les enfants, ils ont compris ça là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, ils me disent, ah, il check quelque chose. Mais vraiment. Mais j'aimerais ça que tu en parles, puis spontanément. Là. Oui, oui, la posture d'évaluation, est reliée à un état psychologique qui est vital chez le cheval parce qu'il évalue justement un stimulus. Dans la littérature en éthologie équine, cette posture-là peut porter plusieurs noms. On peut lire posture d'alerte, posture de vigilance, posture d'orientation et plus dernièrement, posture d'attention. Tout dépend de l'auteur qui a écrit ce sujet-là. Donc, alors, effectivement, c'est une posture que cheval va adopter à raison de quelques secondes à la fois lorsqu'il y a un stimulus. Mais que dans une période de 24 heures équivaut à 1 heure et demie de temps. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est vital pour le cheval parce que quand il évalue un stimulus, donc qu'il est immobile, les oreilles vers l'avant, attentif visuellement aussi, Ouais. eh bien, il évalue s'il y a un danger.
par rapport au stimulus qui est présent. Parce que s'il y a un danger, il va devoir fuir ce danger-là. S'il n'y a pas de danger, il peut continuer à vaquer à ses occupations. Alors, on comprend à quel point que c'est vital, cette posture-là, pour le cheval, et c'est important de la respecter Oui. quand on fait une activité avec nos chevaux, parce que ça permet au cheval de se sécuriser de lui-même. Et dans le protocole, pour libérer les tensions, effectivement, je m'en sers beaucoup pour mesurer le taux de tension accumulé chez le cheval. Ah oui, aussi. Oh mon Dieu. Ah, j'adore ton cours, hein, mais je continue les questions. Ah oui, je me demandais, est-ce que c'est une formation qui est accessible à tout le monde? Ce que tu Euh, fais, parce qu'on en parlait tantôt, là, ta méthode oui, d'ailleurs, c'est pas juste la formation, mais ta méthode, est-ce que tout le monde peut faire ça? oui, oui, c'est accessible à tout le monde. C'est l'objectif pour lequel, pardon, j'ai passé plusieurs années à développer un protocole qui va être efficace avec tous les chevaux et qui va être accessible pour tous les humains. Donc, mais ça prend une formation. Il faut être guidé au début, hein, pour être sûr de ne pas dépasser la limite psychologique du cheval. Ça a l'air simple à faire comme ça, mais il faut être guidé au début parce que c'est pas intuitif pour nous, les humains. Alors, mais effectivement, c'est accessible à tous sans problème. OK. J'étais très curieuse de savoir quel cas, au singulier ou au pluriel, dont tu es le plus fier. Oui, ben, en fait, je vais parler de fierté au niveau des chevaux. Les cas où est-ce que je suis plus fière des chevaux, si tu permets. En fait, le premier qui me vient en tête, c'est au niveau des résolutions de difficultés d'approche. Donc, quand on a un cheval qui est devenu difficile d'approche suite à des mauvaises expériences et que même en utilisant des friandises, ça ne fonctionne pas, l'humain n'est pas en mesure de l'approcher. Et puis que là, avec les interventions, alors, qu'est-ce qu'on a quand la friandise ne fonctionne plus? Il faut revenir à la base, il faut revenir à la communication, à utiliser les sens que le cheval utilise pour communiquer. Il utilise plusieurs sens, mais il y a un ordre dans lequel il utilise ses sens pour communiquer. Alors, il faut revenir à cette base-là pour redonner confiance en l'humain. Et puis, moi, je trouve ça fascinant à quel point le cheval peut donner une deuxième chance à l'humain quand on communique avec lui en utilisant son mode de communication et qui, avec la friandise, ne fonctionnait pas. Alors, moi, je suis très fière des chevaux dans ces cas-là. Un autre cas où est-ce que je suis très fière, c'est, et malheureusement, ça ne devrait pas arriver en condition de vie domestique, c'est quand une jument rejette son plein naissant. Donc, ça en dit long hein, sur le mal-être de la jument. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Le mode de communication des chevaux, l'utilisation des sens qu'ils utilisent pour communiquer et surtout d'utiliser le bon ordre. Il y a vraiment un ordre spécifique. Et justement, dans Parlons Cheval, il y a un épisode à ce sujet-là, au niveau d'une jument qui rejette son plein. J'en fais à chaque année, malheureusement, depuis ces dernières années. Ça, je ne devrais même pas dire ça. Ça devrait pas exister. OK. Alors, mais bon, je suis très fière des juments qui, après les interventions, vont accepter leur poulain, les toiletter, etc. Donc, c'est vraiment les deux cas où est-ce que je suis vraiment fière des chevaux là, qui vivent des choses pas faciles en conditions de vie domestique. Ah, puis tu me fais penser à quelque chose que tu as dit une fois dans mon cours. Tu disais qu'il y a plus de cas maintenant de chevaux, je ne sais plus reprendre tes mots, là, mais de stress, des chevaux en dé. Agressivité, oui. Ah oui, qu'avant. Hein. Fait que quand même, Ouais. hein, Oui, et je ne suis pas la seule à le dire. Hein. Des gens, des professionnels du milieu équin me le disent aussi. Souvent, ils viennent chercher justement là, des connaissances pour libérer ces tensions intérieures-là chez les chevaux. Donc, c'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. ouais, en tout cas.
Tu nous rends service. Est-ce déjà arrivé que tu ne puisses rien faire pour un cheval? C'est une grosse question. Bon, oui, c'est une grosse question et je te remercie pour la question parce que pour aider un cheval, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Bon, premièrement, les conditions de vie du cheval. Mm. Si les conditions de vie du cheval ne respectent pas ses besoins, c'est sûr qu'on ne peut pas aider le cheval parce qu'il vit un stress au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a aussi les humains qui gravitent autour du cheval, qui va être en traitement, qui va être aidé. Donc, c'est important que, moi, je vois ça comme un travail d'équipe, vraiment. Alors, c'est important que tous les humains qui gravitent autour du cheval en question travaillent dans le même sens. Si on travaille à contresens, c'est sûr qu'on ne peut pas aider le cheval. Donc, si toutes les conditions sont réunies, oui, on peut aider le cheval, mais c'est important de vraiment faire, c'est un ensemble de facteurs. Ouais, exactement, oui. C'était pas simple. Non, Non, c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu ne réunis pas ces facteurs-là, la réussite est moins facile ou ça prend beaucoup plus de temps à arriver à un bon oui, résultat. Là. Ouais, c'est oui, ça. oui, tout à fait. Ben, c'est comme, par exemple, un mécanicien, il a besoin de bons outils Ouais. pour faire son travail. Ben, une personne qui travaille en comportement équin, c'est la même chose. Oui, ah, ouais, oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la philosophie, hein, puis je voulais te poser une question philosophique. Fait que comment vois-tu l'avenir du cheval? Oui. Ben, je pense que le cheval a un bel avenir devant lui parce qu'avec la recherche scientifique qui est faite en ce moment, c'est très actif en ce moment au niveau scientifique chez le cheval. Et quoi qu'on a du retard par rapport à d'autres espèces animales, mais il faut regarder en avant et non en arrière. Et puis, le cheval est de plus en plus compris. Donc, avec les recherches qui sont faites, alors oui, je crois que le cheval a un bel avenir devant lui. Mmh. Et j'avais une dernière question que je pense qui va vraiment intéresser tout le monde. Je voulais savoir quelles sont, selon toi, les qualités à développer quand on fréquente les chevaux. Oui, il y en a plusieurs, hein? Donc, mais je pense que l'ouverture d'esprit, la recherche de connaissances, la patience, j'irais même dire jusqu'à la résilience, parce qu'on a fait des fois des choses dans le passé par manque de connaissances que peut-être qu'on n'est pas fier aujourd'hui. Alors, donc, c'est important de se pardonner les erreurs qu'on a faites, de, encore une fois, regarder en avant, aller chercher les belles connaissances qu'on a aujourd'hui avec la recherche en comportement équin qui est très active et puis de persévérer avec nos chevaux, même si des fois c'est difficile, c'est en conditions de vie domestique. Donc, voilà, en gros, c'est... mais c'est propre à chacun, hein? Oui, mais quand même, ça, comme tu dis, là, juste d'ouvrir ses horizons. Parce que des fois, je me souviens en technique équine, le cours que j'ai fait aussi, tu sais, on est beaucoup soit ouest, soit classique, soit chevaux d'attelage. Et ben, on se fréquente entre nous, mais c'est presque une secte, hein, chaque chose. Là. Fait que, oui, l'ouverture Oui, d'esprit, je oui. te Ben, suis un là-dedans. cheval est un cheval, hein? Faut, 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 faut revenir à la base, je pense, dans ces situations-là. Ouais. OK. Hey, Sandy, ben, moi, j'arrive au bout de mes questions, puis aussi du temps. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir relevé le défi, puis d'accepter mes premiers pas en entrevue. Je te remercie beaucoup, Sandy Letarte, spécialiste en comportement équin. J'invite les gens à aller voir ton site web et www.communicationéquin.com. Équin Équin communication. Ah communication. oui. Oui. Équin.com. Je crois que tu es sur Facebook aussi, hein? Est-ce que tu Oui. acceptes les demandes d'amitié de tout le monde ou tu aimes mieux garder ça comme pour ta famille et tes amis?
Ah non, 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 ça me fait plaisir d'accepter les demandes d'amitié. On aime les N'hésitez faux, pas. on peut être... Ah oui, tout à fait, OK, c'est bon. tout à fait. OK. Bien, merci beaucoup, Heidi. Merci à toi et j'aime beaucoup ce que tu fais. J'invite les auditeurs à te suivre parce que c'est académique ce que tu fais. Il y a une belle recherche dans les sujets, dans tes lives que tu fais et c'est basé sur la science. Donc, j'invite les gens là, à te suivre. Là. C'est un contenu de très grande qualité que tu offres aux gens. Ça me fait plaisir. Merci, Sandy, et à la prochaine. Merci. Au revoir. Bye bye. Et voilà.